Merci Caroline, bonjour à vous tous et toutes. Caroline en a parlé, mais je voudrais à mon tour relever l'immense travail réalisé par les équipes de l'Institut, par les ambassadeurs de l'Institut, car ambassadeur de l'Institut il existe, mais aussi par tous les étudiants de l'ESSEC Business School, de la Sorbonne, qui ont participé aux AG. C'est grâce à eux, parce qu'ils ont méticuleusement été attentifs aux critères que le jury avait décidés pour nous permettre d'évaluer sur chaque recommandation le degré d'alignement avec les présentations à l'AG et de sélectionner les lauréats, on va en parler bientôt, et ce, dans un contexte particulier que l'on connaît et sur lequel je n'ai pas vraiment besoin de m'étendre. Donc un grand merci vraiment à eux et à elles. Vous avez pu observer que nos recommandations ont cette année été, et comment aurait pu en être autrement, orientées sur les conséquences de la crise sanitaire, sur la vie des entreprises, sur leurs décisions. Le jury a tenu évidemment à ne pas se placer hors sol au regard de l'épidémie et des impacts que cette économie a produits. C'est particulièrement le cas pour la présentation de l'impact de cette crise sur la stratégie et le modèle d'affaires de la société, Caroline en a parlé tout à l'heure, sur sa politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux et sur sa politique de distribution des dividendes. C'est une recommandation directement en lien avec le grand prix de la création de la valeur et de son partage qui sera remis tout à l'heure. C'est aussi ce qui a motivé la décision du jury d'attribuer le prix spécial cette année sur la capacité de résilience et d'adaptabilité de la société dans la traversée de cette crise. Comme toujours, les délibérations du jury ont été nourries, source de questionnements, parfois un peu vifs, mais vous devriez vous en réjouir parce que cela veut dire que tous ces membres sont vraiment très participatifs, très intéressés, très attentifs à ce que les décisions que nous prenons soient tout à fait à la hauteur de nos ambitions. Par exemple, je vais vous citer une série de questions qui sont venues dans ce débat. Jusqu'où, du point de vue de notre analyse des AG, exiger une présentation très détaillée sur un thème donné, on a 5 recommandations, c'est donc beaucoup pendant une AG, dans un cadre horaire restreint. C'est un sujet qui a été pointé. Faut-il à l'avenir pondérer certains critères d'appréciation pour la formation des scores qui permettent de classer les lauréats? Si, preuve à l'appui, une même entreprise arrive en tête sur 2 prix et qu'après délibération, nous considérons que c'est justifié, alors devons-nous attribuer les 2 prix à la même entreprise, ce que nous n'avons en général jamais fait? Le jury a considéré que oui. C'est enfin l'attribution du prix sur la raison d'être et la politique RSE qui a occupé aussi une bonne part de nos discussions. D'abord pour constater qu'aucune des raisons d'être des entreprises présentées n'a été inscrite dans les statuts. C'est un constat à l'évidence utile d'éclairer et de comprendre. Là aussi, nous continuerons, j'imagine, dans l'année prochaine à affiner ce sujet. Ensuite, sur les formulations proposées. Le jury s'est interrogé sur des formulations de type signature de marque, 3-4 mots, ou au contraire une formulation plus engageante parce qu'elle va orienter la stratégie et les opérations, et donc elle doit de ce point de vue-là être suffisamment explicite, compréhensible, lisible par tous ceux qui sont concernés
par la vie de l'entreprise, à l'interne comme à l'externe. Les choix opérés résultent sûrement aujourd'hui du caractère nouveau de l'exercice. Reconnaissons que la loi Pacte est récente et que nous sommes dans une phase d'expérimentation ou d'adaptation. C'est donc une question qu'on aura à suivre dans la durée. Vous l'avez compris, les débats autour de ces Grands Prix 2021 seront source d'enrichissement, des délibérations du jury et de renouvellement, sans doute, de ces décisions futures. Pour conclure, je voudrais saluer aussi les efforts qui ont été réalisés par les entreprises pour que la fonction de leur AG garde sa vocation malgré les contraintes et les limites imposées par la pandémie. Et je dirais même que nous avons eu là l'occasion de voir y compris l'inventivité dont certaines entreprises ont été capables. Et s'il fallait démontrer leur capacité d'adaptation en la matière, eh bien, je crois que l'organisation des AG en est une illustration. Je vous remercie.